Pur, qui ne commet jamais d'erreur. Pourriez-vous être fâché contre lui? Non, c'est insensé. Eh bien, Omar ibn al-Khattab s'est fâché contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons le voir, encore une fois, dans la narration du Sahih al-Bukhari, dans le hadith numéro 4844, où il est clairement écrit, Habib ibn Abi Thabit a dit, j'allais trouver Abu Wa'il et le questionner. Nous étions, répondit-il, à Siffin. Alors un homme dit, n'as-tu pas vu ce qu'ont fait ceux que l'on invitait à se conformer au livre de Dieu? Et que Ali a répondu oui. Alors Sahl ibn Hunayf dit, méfiez-vous de votre opinion personnelle, car nous étions à Al-Hudaybiyah, c'est-à-dire le jour de la trêve intervenue entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les infidèles. Si nous avions pu les combattre, nous l'aurions fait. Omar vint à ce moment et s'écria, ne sommes-nous donc pas dans la vérité et eux dans l'erreur? Nos morts, en combattant, n'iront-ils pas au paradis, tandis que les leurs iront en enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, certes, oui. Alors Omar reprit, pourquoi concéderais-je l'humiliation dans notre religion et m'en retournerais-je avant que Dieu ait décidé entre nous? Ô fils d'Al-Khattab, répondit l'envoyé de Dieu, jamais Dieu ne me fera rien perdre. Omar devint furieux et ne pouvant se résigner, il se rendit chez Abu Bakr. Omar est donc devenu furieux contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu les paroles de ce dernier. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Ô Abu Bakr, lui dit-il, ne sommes-nous donc pas dans la vérité et eux dans l'erreur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déjà répondu à cette question. Il lui a déjà dit oui. Alors pourquoi aller répéter cette question à quelqu'un d'autre, à Abu Bakr qui n'est pas un prophète? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a déjà répondu à cette question, tu dois prendre sa parole comme étant véridique. Tu n'as pas d'autre choix que de prendre sa parole comme étant véridique. Eh bien non, Omar ibn Khattab n'est pas satisfait de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va donc à la recherche d'une satisfaction en la posant à Abu Bakr. Ô fils d'Al-Khattab, répliqua Abu Bakr, il est l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Jamais Dieu ne lui fera rien perdre. C'est alors que fut révélée la sourate de la victoire. On voit là beaucoup de confusion. On voit là beaucoup de, j'ai envie de dire, de doute dans le caractère de Omar ibn Khattab par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non, Omar ibn Khattab n'est vraiment pas celui qu'on croit, n'est vraiment pas le personnage qu'on voit à travers la série Omar qui est sortie récemment et qui fait un carton à travers le monde. Évidemment, dans cette série, on ne va pas vous parler de ces petits différends qu'il a eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, absolument pas. Il faut vraiment garder absolument cette image parfaite du plus pieux des compagnons qui puisse exister dans l'histoire de l'islam. Mais il n'en est rien, mes amis. Il n'en est absolument rien. Et vous le pouvez le voir à travers des récits authentiques, des récits qu'on nous cache depuis notre plus tendre enfance. Personne ne va vous en parler. Personne. Ni même à l'école, ni vos parents, ni la télévision, personne, rien. Vous devez faire vos recherches par vous-même pour trouver les atrocités que cet homme a commis. Revenons à la calamité du jeudi. Pour défendre tant bien que mal ce personnage, certains diront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là sur son lit de mort en disant apportez-moi de quoi écrire, voulait juste tester les compagnons, voir si ils étaient encore croyants ou pas, ou je sais pas. Enfin, soit la théorie, en tout cas moi la remarque qu'on m'a fait, c'est le prophète voulait juste tester les compagnons. Cette thèse entre encore une fois en contradiction avec toute logique. Pourquoi? Premièrement, parce que l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien élaborée, elle a bien été dictée. Pourquoi veut-il qu'on écrive quelque chose? Pour nous empêcher dorénavant de tomber dans l'erreur. Son intention est donc bien claire. Son intention n'est pas de tester les compagnons, son intention est bien de nous écrire quelque chose qui nous empêchera de sombrer dans l'erreur, qui nous guidera jusqu'à la fin des temps. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au bord de la mort à ce moment-là. Il était près de son dernier souffle. Ce n'est donc clairement pas un moment pour commencer à tester les compagnons. C'est plutôt un moment durant lequel il devrait se recueillir, demander pardon, faire part de ses recommandations, faire part de ses mises en garde, etc. Alors, troisièmement, et si malgré tout, il testait ses compagnons? Donc, prenez tout ce que je viens de dire, mettez-le à la poubelle, et imaginons que c'est quand même un test. Alors ce test, mes amis, est totalement échoué.
Tous ceux qui étaient présents dans la pièce ont échoué ce test. C'est un échec total. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi leur a dit à la fin, partez, laissez-moi. Ça démontre clairement qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits de leur comportement. Si les personnes présentes avaient été des personnes justes, au moment de ce test, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pris le temps de leur expliquer, aurait pris le temps de donner son point de vue par rapport à ça. Voilà, je vous ai fait un test, vous vous êtes trompé, dorénavant réagissez plutôt comme ça. Ou alors, voilà, je vous ai fait un test, vous l'avez réussi, c'est très bien, continuez comme ça. Là, non. Là, c'est l'échec total, c'est carrément sortez d'ici, je ne veux plus vous entendre. Il aurait donc mieux fallu que ce ne soit pas un test. Deuxième hypothèse dont on m'a fait part, Omar a plutôt été guidé dans son geste et il a empêché le prophète sallallahu alayhi wa alayhi de souffrir davantage. Il ne voulait pas que le prophète s'agite, commence à écrire et à donner de sa force, etc., alors qu'il était malade. Donc il a préféré le laisser se reposer. Premièrement, réfutation, contre-argument de cette thèse, si on estime qu'Omar a agi de cette manière, cela veut dire qu'Omar avait raison d'interdire à ce qu'on lui apporte de quoi écrire et que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait tort de le demander. Et donc, qu'Omar avait une inspiration divine qui était meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ah oui, si cette thèse dit que Omar n'a pas voulu que le prophète souffre davantage, ça veut dire qu'il a eu raison d'interdire à ce qu'on lui apporte de quoi écrire. C'est pour le bien du prophète. Et donc, si le prophète l'a demandé, ça veut dire qu'il a eu tort de le demander, puisqu'on ne peut pas avoir raison des deux côtés. Il y a le haqq ou le batil. Il y a la raison et le faux. Il y a le vrai, la vérité et le faux. On dit aussi qu'en écrivant, il aurait pu souffrir davantage. Et que donc, Omar, dans un élan de bonté, lui a refusé cela. Il n'aurait pas souffert davantage. Au contraire, il se serait trouvé dans un état d'esprit plus tranquille, plus rassuré, il serait convaincu. Pourquoi? Parce qu'il aurait su que ses disciples n'allaient plus jamais s'égarer. N'oubliez pas que le but de son injonction était le suivant, ne jamais égarer les fidèles. Il serait parti tranquille. Il n'y a pas d'autre solution. Il fallait obéir au prophète sallallahu alayhi wa alayhi à ce moment-là. Il ne fallait pas discuter de son ordre. Puisqu'il s'agissait de la volonté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi d'être en possession d'un support pour écrire, personne n'avait le droit de désobéir au messager sallallahu alayhi wa alayhi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Troisièmement, si on dit que Omar a voulu faire ça pour alléger la peine du prophète, pour alléger sa douleur, alors croyez-moi que son acte a engendré le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a souffert davantage à cause de la déclaration de Omar ibn Khattab. Pourquoi? Car le vacarme présent dans cette pièce suite au refus de Omar a été beaucoup plus insupportable pour le prophète au point de leur demander de tous s'en aller. Vous imaginez? Vous êtes malade sur votre lit. Il y a des gens autour de vous qui parlent et ça crie. Et vous êtes malade. Vous ne pouvez plus supporter ce bruit-là. Vous épuisez votre dernière force dans une phrase sèche, brève et précise, partez. Ou encore, laissez-moi. Ce vacarme donc engendré par le refus de Omar ibn Khattab a causé au prophète sallallahu alayhi wa alayhi beaucoup plus de peine que si on lui avait laissé écrire le document qui lui allait lui apporter tranquillité et satisfaction. Quatrièmement, si Omar ibn Khattab voulait vraiment venir en aide au prophète sallallahu alayhi wa alayhi en allégeant ses souffrances, pourquoi a-t-il adopté une conduite en déclarant le prophète délire ou alors le prophète est pris par la douleur? S'il voulait vraiment venir en aide au prophète qui était dominé par la douleur et le protéger des conséquences de l'écriture d'un document, pourquoi a-t-il dit non, cet homme est dominé par la douleur? Comment est-ce qu'on peut croire que le fait de donner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi de quoi écrire est supérieur, a plus d'importance que d'obéir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Et même si on estime qu'il divaguait, même si on estime qu'il délirait,
qu'est-ce que ça va faire à Omar de lui donner de quoi écrire? Qu'est-ce que ça va lui apporter de plus ou de moins? S'il savait qu'il délirait, donc il savait aussi que ce qu'il allait écrire, c'était du n'importe quoi. Alors autant lui donner. Pourquoi n'a-t-il pas fait? La réponse que j'entends à travers les écrans, mais parce que s'il l'avait fait, s'il avait écrit quelque chose de n'importe quoi, tout le monde aurait suivi cette chose. Et donc tout le monde aurait suivi n'importe quoi. Oui, mais si tout le monde avait suivi cette chose, alors c'est que le prophète ne délirait pas. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, était encore bien conscient de ce qu'il faisait. Une autre hypothèse, on m'a dit, Omar a agi selon le Coran. Selon ce verset, ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. et ce verset, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Si vraiment Omar ibn Khattab avait réagi conformément à ces versets, il est clair et net qu'il n'y aurait jamais eu de division aujourd'hui. Il n'y aurait eu qu'un seul et même islam. Et si l'on voit toutes ces tendances aujourd'hui qui sont répandues à travers le monde, c'est bien car Omar ibn Khattab n'a pas agi selon ces versets du Coran. J'ai entendu dire également qu'il est impossible qu'Omar ibn Khattab ait pu interférer à la volonté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, d'écrire un testament. Pourquoi? Car il est impossible simplement que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi soit empêché de quelconque manière que ce soit d'accomplir un devoir religieux. Et le testament étant un devoir religieux, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'a pas pu être empêché par Omar de l'accomplir. Oui, mais mes frères, mes sœurs, la calamité du jeudi, c'était un jeudi, bien sûr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'est pas mort un jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est mort un lundi, comme nous le dit ici, comme trouvé ici dans le Sahih al-Bukhari, au hadith numéro 680. Le lundi, pendant que les fidèles étaient rangés pour la prière, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi souleva le store de sa chambre et tourna ses regards vers nous, etc., etc. Et à la fin, nous pouvons voir, le même jour, il mourut. Au hadith numéro 1387, Aïcha dit, etc., etc., quel jour de la semaine, demanda-t-il, est mort l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi? Un lundi, repris-je. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, est mort un lundi. Donc vous avez vendredi, samedi, dimanche, lundi. 4 jours durant lesquels il a très bien pu écrire ou faire part de son testament. Ce n'est pas un devoir religieux qui a été empêché. Pas du tout. Il n'a pas été empêché. Il a peut-être été retardé, oui, mais pas empêché. Et durant ces 4 jours, il s'est passé beaucoup de choses encore. Il a recommandé 3 choses, dont la 3e a été oubliée par Ibn Abbas. Il a également parlé à sa fille Fatima alayhi salam, en lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Et nous pouvons le voir dans le Sahih al-Bukhari, le tome numéro 2, au hadith numéro 3625. Aïcha a dit, au cours de la maladie à laquelle il succomba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit appeler sa fille Fatima et lui parla en secret. Fatima pleura, une autre fois il la demanda et lui parla encore en secret. Et elle se mit à rire. Comme je la questionnais là-dessus, etc., etc. Elle me répondit, voilà la suite, elle me répondit, la première fois le prophète sallallahu alayhi wa alayhi m'a dit en secret qu'il allait succomber à la maladie dont il était atteint, et je pleurais. Ensuite il m'a dit toujours en secret que je serais la première personne de sa famille à le suivre dans la tombe, et alors j'ai ri. Ensuite, il a aussi parlé à Ali ibn Abi Talib alayhi salam, etc., etc. Donc, il aurait très bien pu, et d'ailleurs il l'a fait, durant ces 4 jours, laisser son testament. On dit également une autre hypothèse qu'on met en avant, qui est la suivante, ce n'était pas un testament. Si c'était un testament, il aurait pris le temps de le faire avant. On n'écrit pas un testament sur son lit de mort. On n'attend pas la dernière minute pour écrire un testament. C'est insensé. Et la réponse très simple à cela, c'est que son testament, il l'a déjà fait auparavant à plusieurs reprises, comme je l'ai montré dans d'autres narrations, dans d'autres vidéos, comme celle que vous pouvez par exemple trouver ici. Il a déjà fait part de son testament. Mais Omar ibn Khattab a lui-même laissé son testament, alors qu'il venait d'être poignardé à plus de 6 reprises et qu'il se trouvait sur son lit de mort agonisant.
C'est là qu'il a demandé à ce qu'on désigne un calife. C'est là qu'il a donné ses dernières recommandations. Et c'est même là qu'il a demandé sur son lit de mort à ce qu'on remplisse une de ses dernières volontés, c'est-à-dire à ce qu'on lui apporte une boisson qu'on appelle le nabid, qui est un alcool de date. Alors, pour le moment, que cet alcool soit enivrant ou pas, n'a pas d'importance, ce n'est pas ce que j'essaie de démontrer. Ce qui est important, ici, c'est de voir que Omar ibn Khattab, malgré le fait qu'il ait été poignardé à plusieurs reprises, était encore conscient. Voyons voir la narration du Sahih al-Bukhari, au hadith numéro 3700. Donc après l'attentat meurtrier à l'encontre de Omar ibn Khattab, voilà ce qui arrive. Omar fut ensuite transporté dans sa maison où nous l'accompagnâmes. Il semblait aux fidèles que jamais avant ce jour-là, un malheur ne les avait frappés. « Ce ne sera rien, disait l'un. « Je crains pour ces jours, disait un autre. » On apporta du nabid, donc du jus de date entre parenthèses. Il en but, mais le liquide ressortit par le ventre. On apporta ensuite du lait, il le but, et le lait s'écoula par la plaie. On reconnut alors qu'il était perdu. Nous pénétrâmes ensuite auprès de lui, et la foule vint faire son éloge. Donc, visiblement, Omar ibn Khattab est ici mourant. Et lui, par contre, parce qu'il est probablement plus intelligent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, laisse un testament sur son lit de mort. Comme on le voit ici, s'adressant ensuite à son fils, « Oh Abdullah ibn Omar, fais le compte de mes dettes. » On dressa ce compte et on trouva qu'il s'élevait à 86 000 ou quelque chose d'approchant. Si, ajouta-t-il, la fortune de la famille de Omar suffit, emploie-le à éteindre ses dettes. Sinon, demande au Banu Adi ibn Ka'b, si leur fortune ne suffit pas, demande au Quraysh. Ne t'adresse pas à d'autres qu'à eux. Rembourse pour moi avec cet argent. En outre, va trouver Aïcha et dis-lui, Omar t'adresse le salut. Ne dis pas le prince des croyants, car je ne suis plus en ce jour un prince pour les croyants. Ajoute ensuite, Omar ibn Khattab demande l'autorisation d'être enterré avec ses deux compagnons. Donc là, il est clairement en train de laisser son testament alors qu'il est à deux doigts de mourir. Donc, avancer comme prétexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu faire son testament, car on ne fait pas un testament en étant sur son lit de mort, serait affirmer que Omar ibn Khattab est plus prévoyant, est plus intelligent, et connaît mieux la parole d'Allah azza wa jal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une théorie totalement absurde. En vous parlant comme ça, il y a une autre idée qui me vient à l'esprit. Quand Omar a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délirait ou qu'il était pris par la douleur, pourquoi n'a-t-il pas fait la même remarque à Abu Bakr, qui était sur son lit de mort aussi, et qui a désigné Omar comme étant le calife suivant? Lorsque Abu Bakr a désigné Omar comme calife suivant, Omar ne lui a pas dit qu'il délirait. Pour Omar, c'était une parole sensée. Oui, me désigner en tant que calife, c'est sensé. Même si tu es sur ton lit de mort, même si tu es en train d'agoniser. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délire. Ce qui veut dire que pour Omar, Abu Bakr est en quelque sorte meilleur que le prophète. Abu Bakr est immunisé contre le délire. Le mal ne peut pas l'atteindre, même s'il est sur son lit de mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Lui, il peut. Il est vulnérable. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour conclure, considérer Omar ibn Khattab comme étant le meilleur des compagnons, ou un des meilleurs compagnons, est de la folie pure. C'est un compagnon qui s'est retourné à plusieurs reprises contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon qui ne connaissait quasi rien du Coran. C'est un compagnon qui, malgré les injonctions coraniques, se retournait contre le Coran. C'est quelqu'un donc que le Coran définit comme étant un mécréant. Ce n'est pas moi qui le définis. C'est la conclusion qu'on peut en tirer suite au fait qu'il renie les versets coraniques. C'est un compagnon qui a innové à plusieurs reprises après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je dis innovation, il ne s'agit pas de petites innovations. La prière de Tarawih, innovation. As-salat khayran min an-nawm dans le adhan, innovation. Ne pas dire hayya ala khayril amal dans le adhan, innovation. Prier sur des tapis, innovation. Etc., etc. Ce sont des sujets que j'aborderai évidemment dans d'autres vidéos, incha'Allah. La grande question qui se pose, pourquoi cette sacralisation tourne autour de Omar ibn Khattab?
Alors c'est très bien de montrer tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie, mais il faut aussi montrer tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie pour que nous soyons équitables, pour que nous soyons objectifs dans notre analyse. Il n'est pas correct de se pencher uniquement sur un trait de personnalité et de totalement fermer les yeux sur l'autre. Ce n'est pas objectif. C'est aller dans un seul sens, dans le sens qu'on nous impose et qu'on nous a toujours imposé. Pourquoi même, et je vais aller très loin, et vous me pardonnerez, mais je suis désolé, je me base uniquement sur les preuves que je viens d'avancer, pourquoi même le considérer comme un croyant? Je ne dis pas que je le considère comme un mécréant, ce n'est pas ce que je dis. Non, c'est la conclusion de l'analyse à laquelle je me suis donné. Si vous vous dites qu'il est croyant, apportez-moi les preuves qu'il l'est. J'ai assez de preuves de mon côté pour démontrer qu'il ne l'est pas. Si maintenant vous rejetez mes preuves, alors autant rejeter le Sahih al-Bukhari, autant rejeter le Sahih Muslim, autant même rejeter le Coran si vous voulez. Si vous préférez faire passer le prestige et l'importance que vous accordez à Omar avant l'importance que vous accordez au prophète, alors rejetez tout. Tout ce que vous voyez ici devant vous, tous les livres que je vous ai montrés, n'y prêtez même plus attention. Changez de religion. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, que j'ai dit au début de la vidéo que toutes les critiques qui n'étaient pas fondées étaient considérées comme un péché en islam. C'est bien un péché. Ce n'est pas équivalent à infidélité. Donc si je suis en train d'avancer des choses qui n'ont pas été clairement évoquées dans les récits, et que je les invente par moi-même, alors oui, j'ai péché et je me repentirai auprès de Dieu. Mais par contre, si j'avance des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur ce personnage, et que ces choses sont appuyées par les textes que j'ai devant moi, alors je ne critique pas. Je ne fais que répéter ce que les plus grands savants ont déjà dit. Et si eux se trompent, ce sont eux les responsables. Mais, comme vous le voyez, ce sont des ouvrages tels que Sahih al-Bukhari, etc. Et ce sont bien des ouvrages, contrairement à ce que certains croient, qui ont été édités à Paris, ou encore pour le Sahih Muslim, qui a été édité pour lui à Bruxelles. Vous le voyez ici, Bruxelles, édition Al-Hadith, Bruxelles. Ce ne sont pas des livres que je me procure de je ne sais quel pays et qui sont trafiqués. Non, tout est là, tout est écrit, tout est clair. La question donc à se poser, la question finale à se poser, et les réponses seront démontrées dans une future vidéo, Inch'Allah. Omar ibn Khattab, après tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, aussi bien le bon côté que le mauvais côté, pouvait-il être considéré comme un croyant? Merci d'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala al-nabi wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.